you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna face it, cause it only does this with you. Salut, c'est Julien du Centre d'entrepreneuriat, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je m'en vais à la rencontre d'une entrepreneur passée par le Centre d'entrepreneuriat pour le concours Mon Entreprise en 2015. Il s'agit d'Anne Lagacé, mais également Gabriel Mercier et Alexandre Dagenet, qui a fondé la boîte interactive. C'est parti, je t'emmène à sa rencontre, let's go. Hello Anne. Salut, comment ça va? Bienvenue chez nous. Okay. Gabriel. Hello Gabriel. Enchanté. Enchanté. Salut, c'est Dage. Dage, ok, Dage, Gabriel. Marc. Et Marc. Hello Marc, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites de beau ici? Gabriel. Ah, Gabriel, c'est ça toi. On fait Gabriel. On fait Gabriel. Nous, on fait la conception, réalisation d'expériences multimédia. Donc, on est vraiment un studio multidisciplinaire où on va faire de l'expérience immersive, on fait différents types. On a travaillé beaucoup en événementiel, aussi beaucoup de spectacles. Évidemment, on fait de la consultation et on a différents produits. Et on fait plein d'affaires, mais c'est tout le temps du sur-mesure. C'est tout le temps des nouvelles expériences. On utilise des technologies pour faire vivre quelque chose. Focus vraiment sur le message, c'est quoi qu'il y a à faire véhiculer, puis ensuite de ça, on choisit notre technologie, puis on développe des projets incroyables. Ok. Puis est-ce que chacun fait un peu des choses différentes? Vous faites tous la même chose, c'est tous très généralistes. Comment ça se passe? On est à la base généraliste, donc nous on s'est rencontrés au bac en médias interactifs de l'UQAM, mais on a évidemment chacun nos chapeaux, fait que Dage est plus en création. Ouais, c'est ça. En fait, je m'occupe un petit peu plus du côté production, tout ce qui est programmation, si jamais l'animation à faire. On voit des petits codes par derrière. Là. Anne, ton rôle? Ouais, moi je suis directrice artistique, alors je m'occupe du look and feel, de l'expérience un petit peu plus de A à Z. Donc, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui fait vivre le wow, puis à quel point est-ce qu'on ressent un petit peu plus son impact dans l'environnement, puis comment est-ce qu'on voit ça, comment est-ce qu'on le vit. Moi, je suis productrice, donc relations clients, logistique, plus ce qui va être rédaction aussi, de côté message. Et sinon, on a Marc aussi qui travaille avec Dage. Allô Marc? Yes. Allô? C'est ça, je travaille conjointement avec Dage, plus côté programmation. Comment on trouve un client? Qu'est-ce qu'on fait avec ce client une fois qu'on l'a? On fonctionne beaucoup par le bouche à oreille, mais on le pousse un peu, tu sais. Okay. On passe pas juste par nos réseaux, on essaie de développer nos réseaux le plus possible pour rencontrer des gens qui connaissent d'autres gens, puis finalement, en bout de ligne, nous autres, on se met à connaître plein de monde. Okay. Fait que plus de gens qu'on connaît, plus de gens qui savent, premièrement, que notre métier existe. Dans le domaine, c'est tellement récent qu'il n'y a pas de nom de métier. C'est encore difficile d'expliquer ce qu'on fait. Quand on connaît des gens qui se mettent à connaître ce qu'on fait, des fois, ils pensent à nous dans des contextes... Quand ils ont besoin? Exactement. On regarde c'est quoi leurs besoins de communication, leurs besoins d'expérience, puis on crée vraiment sur mesure avec eux une expérience qu'on va livrer vraiment comme des champions. À quoi ressemble le quotidien, s'il y en a un, ou plus ou moins une semaine type à la boîte interactive? Je sais pas, moi je débarque là comme un extraterrestre un peu. Il y a toujours de la pré-production. Ouais. On a beaucoup de clients qui nous demandent des offres de services, ont des enveloppes budgétaires pour juste développer une solution. Ensuite de ça, est-ce qu'elle va passer à l'action ou pas? Ça va dépendre un petit peu de la phase de consultation, puis suite à ça, on produit. Donc, on a beaucoup de phases de pré-production où est-ce qu'on détermine à quoi ça va ressembler, ça va être quoi le message, ça va être quoi les technologies utilisées, où est-ce qu'on fait le breakdown de tous les prix. Fait que ça, au quotidien, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Puis après ça, tout le côté production aussi, une fois que le projet est accepté, c'est sûr qu'il faut le produire. Donc, on rencontre des fournisseurs, on crée les visuels, on crée la programmation. Ouais, avec vraiment beaucoup de pigistes aussi. Parce que justement, comme on fait des choses qui sont sur mesure en programmation, il y a plein de langages, il y a plein d'outils. Des fois, c'est de l'électronique, des fois, c'est du code pur et dur. Fait qu'on se promène beaucoup avec différents outils. Donc, à ce moment-là, nos pigistes nous aident à pouvoir combler différents besoins que nous, parfois, on fait, mais qu'on n'a pas le temps de faire, et d'autres fois qu'on fait juste simplement pas parce qu'on peut pas avoir toute l'expertise du monde en technologie. C'est quand même très large. Vous avez une activité à me proposer, qu'on fasse quelque chose ensemble, ou que je vous vois en train de faire quelque chose? Oui, je pense que ça serait intéressant qu'on te montre un projet qu'on a fait avec C2 Montréal, puis l'OSM avec Kent Nagano en juin dernier, qui était vraiment sensationnel. Alors peut-être que ça vaut la peine juste qu'on te montre un peu à quoi ça ressemblait. Ouais. Puis après ça, je propose peut-être qu'on se déplace, aller voir notre projet qu'on livre aujourd'hui. Wow, avec Humanity puis Massivore. Donc c'est ça. On voulait stimuler justement pour Humanity où est-ce qu'on s'en va tantôt. Avoir une idée de
l'échelle humaine de à quoi va ressembler notre écran. Fait qu'on a mis un beau cadre ici, fait de magnifiques cordes. Mais ça, on avait aussi, on l'a enlevé, mais on avait aussi un tape au sol pour savoir où est-ce qu'on devait être placé. On avait calculé nos mesures, etc. On avait nos caméras, mais là, évidemment, elles sont là-bas. Ouais. Mais fait qu'on s'était fait comme un petit setup échelle humaine de ça va ressembler à quoi sans vraiment avoir notre écran. Deuxième projet qu'on a ici. Primeur, ceci. Ben oui, on l'a même pas encore annoncé, t'es comme le premier à savoir. Ouais, Ouais. on va faire un projet au musée de la Gaspésie, exposition sur la Bolduc. Puis eux, dans le fond, ils voulaient avoir une salle immersive pour mettre dans le bain, mettre dans l'univers, puis faire connaître certains éléments de la vie de Mary Travers. Ok. Et ensuite, évidemment, quand tu continues l'exposition, ben là, c'est leur salle qui continue. Donc nous, on fait un spectacle immersif dans cette première salle-là. Les solutions qu'ils proposent à leurs clients ne sont toujours pas claires pour toi? Ne t'en fais pas. Ils vont t'expliquer leur projet réalisé pour l'ouverture de C2 Montréal en 2017. La première fois que les musiciens jouaient la pièce. Oui. Puis, c'est ça, on faisait nos premiers tests là, de détection avec la Kinect et la baguette. On essayait quand même de reproduire, c'est ça, certains mouvements qui étaient faits par Kent Nagano lui-même, là, mais ce qui est très difficile à faire. Le spectacle commence, et là, c'est ça, on voit qu'il est... Ouais, c'est un peu une surprise à chaque fois. Là. Nous autres, on limite le mieux qu'on peut, mais après, c'est pas nous qui a Nagano, on peut pas savoir exactement comment il va bouger. Là. Ça Non, va c'est être préparé à ça aussi. Là. Fait qu'on voit bien le setup. Ici, on a la baguette. Donc, devant lui, comme on peut voir, il y a un mobilier qui nous permettait d'intégrer la Kinect. Puis on avait un ordinateur aussi là-dedans qui nous permettait d'envoyer des données pour que ce soit le plus rapide possible. Parce que souvent, ce qu'on a comme problème, c'est la latence. Donc, le délai entre l'envoi de données et la réception de données. Ce qui fait que après ça, et ensuite l'envoi de données dans l'écran. Donc, tous ces délais-là qui font en sorte que, ben, ici, on veut que ce soit vraiment en temps réel, puis on dit, ben on envoie quelque chose, puis ça réagit avec ce qui se passe sur scène. Il faut que ce soit le plus rapide possible. Donc ça, c'est quand même un défi technique qu'on a assez souvent à pallier. Donc c'est ça, quand on parlait du Jumbotron, c'est ceci qu'on voit l'écran. C'est la pièce des méduses. Exact. Voici donc un exemple d'un des nombreux projets réalisés par la boîte interactive. Avant d'aller en personne en voir un autre, j'ai interviewé Anne, Gabriel et Daj afin d'en apprendre un peu plus sur leur parcours entrepreneurial. Pourquoi vous avez voulu devenir entrepreneur et travailler pour vous et pas pour quelqu'un d'autre? Ben, de mon côté, ça a été vraiment la liberté. Depuis toujours, je suis travailleur autonome, puis c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé. Puis là, ben, de pouvoir avoir la chance de partir quelque chose à neuf avec des personnes avec lesquelles je passe ma vie et que je chéris grandement. Ben, il n'y a rien de mieux, tu sais. Oui, puis ceci, c'est un domaine en pleine effervescence. On n'a pas vraiment de nom de métier. C'est comme, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Puis en sortant du bac, en tout cas, moi, pour ma part, j'étais un peu désillusionnée du monde du travail dans lequel on est, dans le sens où il n'y a pas rien de clair. Puis les métiers varient de choses tellement différentes qu'on s'est dit, bon, ben, pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas nos projets? Votre parcours d'entrepreneur, au début, vous trouvez ça difficile, c'est dur au début? Comment ça se passe? On s'est enregistré dans le registre. Puis ensuite de ça, on dit, bon, ben, on a une business, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, c'est une de tes amies, je pense, qui a dit, ah, ben, va bien avoir des ressources à l'UQAM. Fait qu'on a ouvert l'agenda, puis on est allé voir, ah, centre d'entrepreneuriat, ça me parle, ça doit être ça qu'on a besoin. Puis on est allé au bureau qui était indiqué, c'était le bureau à Michel, on est allé cogner, salut! On a une entreprise, on sait pas comment ça marche. Ça fait 20 minutes, est-ce que tu peux nous aider? C'est ça, puis c'est vraiment ça. Puis de là, Michel nous a parlé, bon, ok, oui, le concours, etc., mais il nous a quand même épaulé depuis le tout début aussi. On est dans un domaine émergent, avec des gens qui savent pas ce qu'on fait, qui savent pas nécessairement qui ont le besoin. Donc, notre plus grand défi initial, c'était vraiment d'éduquer les clients, de rencontrer des gens, puis de leur expliquer en quoi est-ce que de faire vivre des expériences qui sortent du commun, qui les démarquent, c'est important. Que c'est difficile de partir une entreprise, évidemment que oui, dans certaines sphères, mais non en même temps dans d'autres. Il y a bien des affaires qui ont l'air tellement complexes juste parce qu'on n'est pas informé. Puis à ce moment-là, nous, au début, le centre était comme vraiment précieux parce qu'on savait pas comment faire un plan d'affaires. Nous, on est du monde de communication, de médias interactifs, on aime les technologies. Et puis, le plan d'affaires, nous, on savait même pas c'était quoi. On savait pas par où prendre cette affaire-là. C'était comme une grosse bébite, puis ça nous faisait un peu peur. On a engagé une stagiaire. Oui, ben ça a été ça notre manière. On a dit, bon, on va prendre une stagiaire, quelqu'un en gestion, qui sait c'est quoi, qui a eu des cours là-dessus. Puis le centre, évidemment, qui nous a beaucoup épaulés à travers du concours. Puis on n'a jamais eu vraiment de problèmes majeurs. Puis ça, c'est magnifique. C'est de l'art. Ouais. On est chanceux. Moi, je m'irais en dedans ça. On est chanceux. Je pense que la voiture qui sonne la fin de l'interview. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui.
dans là, cette on belle s'en va journée sur- pluvieuse. Oui, mais au moins il pleut pas trop, on est chanceux. Voilà. On s'en va sur le site de Humanity, sur le chantier. Dash, qu'est-ce que tu fais? Tu nous mets un setup pour qu'on puisse voir ce qui se passe devant à l'intérieur, pour qu'on puisse enfin montrer. Exact, montrer en fait de quoi ça a l'air quand on s'en va du côté plus technicien et programmation. Tu vois ici on a l'interface de contrôle. Puis ça c'est qu'est-ce qui est affiché à la télévision. Fait que regarde si tu vas à l'extérieur. Donc là on a Gabriel qui va se placer devant cette télé, et comme à cause du reflet extérieur on voit pas bien, Dash va nous montrer à l'intérieur ce qu'on voit. Absolument. On y va, c'est parti. Ok. Dans la première ici on peut voir le fil de caméra de Gabriel avec sa silhouette pas encore travaillée. Puis ici on a le résultat final de ce qui est affiché sur l'écran. Donc sa silhouette avec les différentes vidéos qui passent à l'intérieur. Ça, donc les vidéos sont dans Gabriel vraiment. Exactement. Ok, à 3 on dit livrer. 1, 2, 3, livrer! Donc c'est tout pour cette visite de la boîte interactive. Merci pour le temps que vous avez accordé. Et puis quant à nous, on vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses pour la suite. C'est tout pour nous. Donc je vous invite à aller liker notre page Facebook, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait d'entrepreneur. Ciao, bye! Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you, both speeding my